Bonjour à tous, moi je m'appelle Laurence Le Guen, j'habite à Nantes et je travaille dans une très très grande école qui s'appelle une université, qui est l'université de Rennes. Et mon travail, c'est de chercher pourquoi et comment on fabrique des livres photos pour les enfants et de leur faire découvrir les livres photos pour enfants. Et alors je travaille avec une dame très importante qui est assise sur la chaise là, qui s'appelle une éditrice, c'est mon éditrice, elle s'appelle Christine Moreau. C'est la directrice des éditions Mémo et elle a fait plein de livres photos pour enfants que vous avez peut-être déjà dû voir chez votre libraire préféré. Les deux petits ours d'Hila, regardez, il est absolument magnifique, je vous invite à le découvrir. Une histoire de deux petits oursons qui s'échappent, très désobéissants. L'histoire de Dashenka, le petit chien, un chien pas du tout obéissant non plus. Décidément, tu fais des livres qu'avec des animaux qui ne sont pas du tout obéissants. Voilà. Ils l'ont tous vu. Même chose, ce sont des animaux qui s'interrogent parce qu'il y a une bête très étrange qui se promène dans la nature et ils se demandent quel est cet animal étrange. Et puis celui-ci aussi, qui est un très vieux livre qui a été fait en 1920 en Russie, avec des animaux en papier et des petits personnages en papier. Vous allez pouvoir en faire avec Yveline Loiseur, qui est la photographe très importante aussi là-bas, qui a fait des livres photos pour enfants. Elle a une belle veste rouge, on ne peut que la voir. Et mon éditrice aussi, Christine Moreau, elle a réédité le livre de la grande photographe nantaise Claude Cahun, qui a fait un seul livre pour enfants qui s'appelle Le cœur de pique. Voilà. Et l'année dernière, Christine Moreau, donc la directrice des éditions Mémo, elle a édité mon gros livre qui s'appelle 150 ans de photolittérature et qui raconte tous les secrets et toute l'histoire des livres photos illustrés pour enfants. Et donc moi aujourd'hui, là, j'ai décidé de choisir parmi tous ces livres quelques livres particuliers qui pourraient vous intéresser. Et je me suis dit que les contes, vous en connaissiez plein. Vous avez l'habitude de lire, d'écouter des contes à l'école. Alors par exemple, je vous montre celui-ci, c'est le conte Poussette. Il a été fait avec des photographies. Regardez, Poussette, elle est cachée dans les fleurs. Vous la voyez ? Donc ça, c'est un livre très intéressant aussi. C'est un conte qui est très connu. Il y a La petite fille aux allumettes, et là, c'est Yveline Loiseur, la dame là-bas, avec sa veste rouge, qui l'a fait avec des photographies et des petits personnages. Il y a aussi Cendrillon, tout le monde connaît Cendrillon, même en dessin animé. Et là, c'est un grand photographe américain qui a fait l'histoire de Cendrillon, mais avec ses chiens. Et il fait que des livres avec ses chiens. Il a fait Cendrillon et Le Petit Chaperon Rouge avec ses chiens. Il s'appelle William Wegman. Voilà. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de deux autres livres qui me tiennent vraiment à cœur, qui sont Yao le chat botté. Je vous en parle à 15 heures. Et à 16 heures, je vous parle du Petit Chaperon Rouge, avec un petit chaperon rouge un petit peu particulier. Donc on va parler d'abord de Yao le chat botté. Yao le chat botté, il a été réalisé par un photographe qui s'appelle Frank Horvat. Frank Horvat, il est très célèbre pour ses photographies de mode plutôt, pour ses photographies de reportage. Il est parti autour du monde, il a fait plein de photos. Il a photographié, voilà une photo de New York. Il a aussi photographié les arbres, persuadé que les arbres étaient comme des personnages, qu'ils avaient des émotions. Et puis, dans les années 1990, il a découvert l'ordinateur et il s'est dit, je vais me servir de mon appareil photo, mais aussi de l'ordinateur. C'était le début des ordinateurs. Et il a décidé de fabriquer ses photos en prenant des bouts de photos, avec d'autres bouts de photos qu'il a assemblés, et il a fait des photomontages. Donc, sa fille, la semaine dernière, m'a envoyé deux très beaux photomontages de son père. Et à l'époque, les grands photographes lui ont dit « Mais ça va pas la tête, c'est pas ça la photo. La photo, tu prends en photo des gens qui sont dans la rue, tu prends en photo des voitures, des paysages, mais tu fais pas des montages comme ça. Ça, c'est pas de la photo du tout. » Il a dit bah, « C'est pas grave, je vais m'amuser parce que j'aime m'amuser. Vous appelez ça comme vous voulez, mais moi, je vais continuer. » Donc pendant plusieurs années, il s'est consacré au photomontage. Voilà, regardez un peu ce qu'il a pu faire. Il s'est intéressé aux contes d'Ovide, à la mythologie. Il a fabriqué des animaux très bizarres. Regardez un peu ce lion et ces deux girafes, là, on a l'impression qu'elles vont décoller. Et puis, il a fait le chat botté.
Et alors, pour le chapeauter, eh ben, vous voyez bien, il faut mettre un chapeau sur la tête d'un chat et lui mettre des bottes. Vous avez un chat à la maison? Vous avez essayé de le déguiser déjà, hein, le chat que vous avez? C'est pas très obéissant, un chat. Alors, il s'est servi, encore une fois, de son ordinateur pour pouvoir poser un chapeau et des bottes sur la tête du chat. Et puis, surtout, il a mis toute sa famille au travail. C'est-à-dire que sa fille tenait le chat, son autre enfant tenait un bout de viande au bout d'une ficelle. Il prenait la photo, ensuite il mettait la photo dans l'ordinateur et avec son ordinateur, il enlevait le bout de ficelle, la viande, et ensuite il a déposé un chapeau et des bottes sur le chat. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a costumé son chat. Et toute sa famille était au service de ce livre. D'ailleurs, le petit garçon que vous allez voir dans le livre est son petit-fils Grégoire. Et puis la dame, il est en photo là, Franck Horvat. La dame, c'est sa compagne qui s'appelle Véronique Aubry et qui, elle aussi, l'a aidé à faire toutes les photos. Il travaillait 18 heures par jour. C'était un travail énorme. C'est son seul livre pour enfants. Donc maintenant, je vais vous lire l'histoire parce que vous êtes là pour écouter une histoire aussi. Vous allez voir, elle est un peu particulière. Le fils du meunier était triste à pleurer. Pour tout héritage, son père lui avait laissé, devinez quoi? Un chat. Est-ce un héritage que cela? Non, assurément. Cela ne vous rapporte que des souris, et le jour où votre ventre crie famine, vous devez le manger. Alors il ne vous reste que sa peau, tout juste bonne pour vous faire un manchon pas bien chaud. Le pauvre garçon se désolait donc lorsqu'il entendit son héritage lui dire « Cessez de songer à me manger, car tout chat que je sois, je puis faire votre bonheur. Mais pour cela, donnez-moi des bottes et un sac. » Un chat qui entend vos pensées est évidemment un chat rare et rusé. Aussi le fils du meunier s'empressa-t-il de lui complaire. À peine botté, le chat courut au bois avec son sac. À peine au bois, il glissa thym et romarin odorant dans son sac, puis l'ouvrit bien grand. À peine son sac fut-il ouvert bien grand que... Suspense. Par la bonne odeur alléchée, un gourmand de lapin se précipita dedans. À peine fut-il dedans que le rusé chat botté referma son sac et partit avec son lapin. Mais où alla-t-il de ce pas? Chez un chapelier. Car selon lui, un chat chapeauté fait toujours meilleure impression qu'un chat simplement botté. Ensuite, il se rendit chez le roi et lui déclara « Sire, mon maître, monsieur le marquis de Carabas m'a chargé de vous offrir ce lapin. »« Qu'il en soit remercié !» s'écria le roi. « J'adore le lapin, c'est divin. » Le chat s'en alla bientôt et revint le lendemain avec un nouveau divin lapin. 2 mois durant, il fit de même. « Ce chat me fait bâiller d'ennui avec ses lapins quotidiens » soupirait à chaque fois la ravissante fille du roi. Vous voyez la fille du roi? Un jour, le chat botté apprit une nouvelle qui le combla de joie. Il souffla à son maître « Si vous m'obéissez, votre fortune sera faite. » Le fils du meunier, aussitôt après avoir écouté ce que le chat lui disait à l'oreille, sauta à l'eau. 5 minutes plus tard, qui apparaissait? Le roi et sa fille, ainsi que le lui avait annoncé son chat. Aussitôt, il fit mine de couler. Aussitôt, le chat hurla « Au secours, le marquis de Carabas se noie !» Et aussitôt, le roi envoya ses gens pour le sauver. Mais lorsqu'ils voulurent le ramener sur la berge de la rivière, le chat botté s'époumonna. « Par mon chapeau à plumes, des voleurs ont pris les habits de monsieur le marquis. Que pensera la princesse si elle le découvre, si peu vêtu ?» Les rois ont coutume de régler maints problèmes. Ce roi-là trouva sans peine la solution de celui-ci. Il ordonna à ses gens d'aller quérir dans sa garde-robe le plus bel habit qui soit. C'est ainsi que le fils du meunier, monsieur le marquis de Carabas, se retrouva ce jour-là magnifiquement vêtu. « Mais il est beau comme un prince », réalisa le roi, et il l'invita à poursuivre la promenade en sa compagnie et celle de sa fille. Monsieur le marquis de Carabas accepta, car la princesse était loin de lui déplaire. Quant au rusé chapeauté, il annonça « Permettez que j'ouvre la route pour vous. » On ne voit que ses bottes. Et il ouvrit à sa façon. « Ohé, messieurs, le roi va passer !»
et vous demandez à qui appartient ce pré. Si vous ne lui dites pas qu'il est à monsieur le marquis de Carabas, je vous hache menu comme chair à pâté. Il reprit son chemin et répéta sa menace ici, là, partout. Le roi passa ici, là, partout, et demanda comme prévu à qui appartenait ce pré, ce champ, ce bois, 1001 endroits. Et 1001 paysans, effrayés par les menaces du chat, affirmèrent « C'est à monsieur le marquis de Carabas !» Le roi fut aux anges. Ce petit marquis était propriétaire de vraiment beaucoup de terres. Le rusé chapoté allait toujours de l'avant qu'il connaissait de l'avant. Il finit par arriver devant l'immense château d'un ogre qu'il connaissait de réputation. C'était un ogre très gros, très riche et surtout magicien. Le chaboté le salua bien bas, le complimenta sur ses rondeurs, sa richesse, puis, plus rusé que jamais, il lui dit « On m'a assuré que vous étiez capable de vous transformer en toutes sortes d'animaux. Est-ce vrai ?»« Oui, rugit l'ogre. Et sur ce rugissement, il se métamorphosa en girafe, mammouth, rhinocéros, un ours, hippopotame, je crois que c'est un gorille et un tigre. C'est un babouin, bon d'accord, j'y connais rien. En un lion énorme, à grosse crinière, fauve et croc pointu. En un lion si terrifiant que le chaboté ne fut plus ni chapeauté ni rusé, mais terrorisé. Si terrorisé qu'il en tomba sur le dos. Mais il eut au fait de se remettre de sa frayeur et debout. Alors, de nouveau chapeauté et rusé, il déclara « On m'a aussi assuré que vous pouviez prendre la forme de petits animaux. » Vous voyez ce qui va se passer ? Par exemple, celle des souris. À mon avis, cela est tout bonnement impossible. Impossible ? Rien n'est impossible pour un ogre tel que moi. Et ce disant, il se métamorphosa en une mignonne souris blanche. Le rusé chapoté se jeta dessus et la croqua sans autre forme de procès. Satisfait, il se lécha les babines, puis courut à la grille du château. Il pensait « Le roi va bientôt passer. Tenons-nous prêts à agir pour faire le bonheur de mon maître. Ce chat-là avait du cœur, n'est-ce pas ?» Quand il vit venir le roi, il claironna « Devinez quoi ?»« Sire, soyez le bienvenu au château de monsieur le marquis de Carabas. »« Comment ?» fit le roi, émerveillé. « Cet immense château est aussi à lui à la bonne heure. » Et charmé par les grandes qualités du petit marquis, il lui offrit, devinez quoi ? La main de la princesse. Le fils du meunier, monsieur le marquis de Carabas et la princesse, furent enchantés de se marier. Quant au rusé chapoté, il fut ravi de recevoir le titre de grand seigneur et d'apprendre que désormais, il n'aurait plus à chasser les souris. À chaque repas, promis juré, il aurait du poisson frais. Pêcher du jour, s'il vous plaît. Fin. Et voilà. Et je vous donne juste un petit secret encore de Frank Horvat. Dans toutes ses photographies, il met à son service les membres de sa famille et puis il réutilise d'autres photographies. Sa série d'arbres dont je vous ai parlé tout à l'heure, il l'utilise pour s'en servir de décor. Et puis ces animaux que je vous ai montrés aussi, qu'on a listés ensemble, eh bien, il les avait d'abord fait paraître dans son bestiaire. On retrouve tous ces animaux dans cet autre livre qu'il a fait publier quelques années auparavant. Voilà les secrets de Frank Horvat. À tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, on parle de contes et des secrets des contes photo-illustrés. Donc tout à l'heure, on a parlé de Frank Horvat et de son chaboté. Comment il s'appelle, son chat ? Voilà, c'est Yao. Et là, maintenant, je vais vous parler de Sarah Moon, qui est une photographe encore vivante, qui fait plein d'expositions, qui est célèbre dans le monde entier. Vous voyez, c'est une vieille photo de Sarah Moon. Elle est un peu plus âgée maintenant. Et elle a fait beaucoup de photographies de jeunes femmes, d'enfants. Elle a réalisé plein de publicités également. Et puis voilà, le genre de photographie qu'elle fait. Elle est vraiment exposée dans le monde entier. Et puis,
les contes l'intéressent beaucoup. Elle a repris plein de contes et elle a décidé de les réécrire par sa photographie. Et elle a changé les titres. Par exemple, Barbe Bleue, c'est devenu Le Fil Rouge. La petite fille aux allumettes qu'a fait aussi la photographe Yveline Loiseur, là, avec son gilet rouge dont je vous parlais tout à l'heure. Yveline, elle a fait... Ça, c'est la petite fille aux allumettes. Eh bien, Sarah Moon, qui est derrière moi, elle a fait sa version de la petite fille aux allumettes. Ça s'appelle Circus. Vous voyez, ça se passe dans un cirque. Et comme ça, elle a réécrit 4 contes. Elle en a fait des films aussi. Et puis, elle a fait Le Petit Chaperon Rouge. Et alors, ce livre, quand il est sorti... Voilà, il a été publié aussi au Japon, il a été publié aux États-Unis. L'éditeur américain, à l'intérieur du livre, avant les photos, avant l'histoire, il a mis un petit texte pour prévenir les parents que ce livre pouvait faire un petit peu peur. Et en France, il y a plein de gens qui ont beaucoup critiqué ce livre en disant « c'est pas pour les enfants ». D'ailleurs, la photographie dans les livres, c'est pas pour les enfants. Cette dame, elle était très importante, elle s'appelait Françoise Dolto, et elle a critiqué ce livre. Et à partir de ces critiques, eh bien, les parents ont commencé à penser que la photo, c'était pas pour les enfants. Vous êtes d'accord, vous ? Est-ce qu'on peut aimer les livres avec des photos ? Oui. Alors, vous allez me donner votre avis après, d'accord ? Je vais lire Le Petit Chaperon Rouge par Sarah Moon. Déjà, la couverture, elle ne ressemble pas à ce que vous avez l'habitude de voir pour un petit chaperon rouge. On est d'accord ? On y va. Alors, je pense que je peux y arriver parce que, en fait, le texte, il est séparé des images. Voilà. Voici la première image, donc pas de texte. Une petite fille vivait dans un village. C'était la plus jolie qu'on eût pu voir. Sa mère en était folle et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge. Il lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère, qui demeurait dans un autre village. Non, ça va. C'était la plus jolie qu'on eût pu voir. Elle ressemble au petit chaperon rouge dont vous avez l'habitude ? Déjà, elle est de quelle couleur ? Elle est en noir. On continue. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère. C'est dans une ville. D'habitude, ça se passe où, le petit chaperon rouge ? Dans la forêt. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma grand-mère et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » « Demeure-t-elle bien loin ?» lui demanda le loup. « Oh oui, dit le petit chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. » En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup. Il est étrange ce bois, non ? C'est pas un bois. Demeure-t-elle bien loin ? lui demanda le loup. Oh oui, dit le petit chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez là-bas. C'est pas une forêt. Eh bien, dit le loup, je veux aussi aller la voir. Je m'y en vais par ce chemin-ci et toi par ce chemin-là. Et nous verrons qui plus tôt y sera. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin qui était le plus long.
Elle s'amusait à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne mit pas longtemps à arriver à la maison de la grand-mère. Il heurte. Toc, toc, qui est là? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne grand-mère, qui était dans son lit parce qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chera !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien car il n'y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la grand-mère en attendant le petit chaperon rouge. Il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la grand-mère en attendant le petit chaperon rouge. C'est une voiture. Quelque temps après, le petit chaperon rouge vint heurter à la porte. Toc, toc, qui est là? Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord, mais croyant que sa grand-mère était enrhumée, répondit « C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix « Tire la chevillette, la bobinette chera !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit, en se cachant dans le lit sous la couverture « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabilla, s'alla mettre dans le lit où elle fut bien étonnée de voir comment sa grand-mère était faite en son déshabillé. « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Elle lui dit « Ma grand-mère, que vous avez de grands bras. » C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma grand-mère, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma grand-mère, que vous avez de grandes dents. C'est pour te manger. Et en disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et l'avala. Et c'est terminé. Et c'est ainsi que se termine l'histoire. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est très différent de l'histoire que vous connaissez? Non, c'est pareil? D'habitude, il y a un chasseur qui tue le loup, qui ouvre le ventre du loup et qui sauve le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Et là, pas du tout. Alors, on a beaucoup critiqué ce livre en disant que ça se faisait pas, c'était pas l'histoire dont les enfants avaient l'habitude. Mais en fait, Sarah Moon a gardé le vrai conte de Perrault, et le vrai conte de Perrault finit de cette façon. Normalement, le petit chaperon rouge se fait dévorer et n'est pas sauvé. Et qu'est-ce que vous pensez des photos? Ça ne vous a pas fait peur? C'était dans la ville, alors c'est surprenant, ça devrait être dans une forêt, effectivement. Voilà, c'est ça. Et la voiture? D'habitude, on a une voiture dans l'histoire? Non. Et la petite fille, vous l'imaginez habillée comme ça? Non, d'habitude, elle n'est pas habillée comme ça. Voilà, c'est une petite fille d'aujourd'hui, plutôt. Voilà, c'était l'histoire que je voulais vous raconter et vous présenter le travail de Sarah Moon. Comment ils ont fait les livres? Elle a pris des photos. Elle a pris beaucoup de photos d'une petite fille qui courait dans les rues d'une ville. Et puis, elle a fait un choix parmi toutes les photos, de façon à ce que les photos aillent bien avec le texte. Et c'est comme ça qu'on fait pour les autres livres photos. Le petit chaperon rouge en lui-même, oui, il a été interprété par de multiples illustrateurs. Il y a eu des réécritures. Il y a même le petit chaperon vert qui existe. Donc, il y a des détournements de contes.